Allez, c'est pas compliqué. Tu l'as déjà fait plusieurs fois. Il faut juste les jeter. Et en plus, t'es plutôt adroit. Et bien salut à tous. Bon, comme vous l'avez vu, ça y est, je me suis séparé enfin de ces chaussures, les Altra Lone Peak 6 qui sont ici. Voilà la tête qu'elles ont. Elles sont vraiment usées. Elles ont à peu près 700-750 km et l'usure se fait essentiellement au niveau de la semelle, vraiment très plat, il n'y a plus de crampons, donc autant dire que là elles sont vraiment mortes. Et puis à l'intérieur aussi c'est vraiment, on va peut-être pas le voir, il y a des trous partout. Sinon le mesh dessus est vraiment plutôt encore en bonne qualité, il n'y a pas de trou sur le mesh dessus, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Également sur le pare-pierre, pas de problème particulier, au dos rien de particulier, mais bon ça y est, elles sont vraiment très usées. Là c'est le modèle Lone Peak 6. Ce que j'adore c'est la toolbox, donc là où vous mettez les pieds, qui est excessivement large, mais en fait ça permet d'avoir les doigts de pied quasiment en éventail à l'intérieur de la chaussure, donc en termes de confort c'est vraiment une très bonne chaussure. On est vraiment très bien dedans, mais je vais pas les garder. Je les ai récupérés, vous avez vu, de la poubelle, donc je vais pas les garder, je vais les remettre à la poubelle et je vais les changer pour une autre marque. Et pourtant ça fait 4-5 ans maintenant que j'ai plusieurs modèles de ces Altra. Ce qui m'a déçu dans celle-ci, c'est le maintien. Au niveau de la cheville, je sentais pas que ma cheville était autant maintenue que les autres, même si c'est des chaussures basses. Et puis le gros point négatif, c'est effectivement le crampon, l'adhérence, notamment sur les sols mouillés, un peu la gadoue. Et Dieu sait que j'en ai eu quand même pas mal sur ces dernières randos. Donc là, non, j'étais vraiment pas très satisfait de l'accroche au niveau de la semelle. Et donc, les nouvelles que j'ai choisies, dans les critères, c'était une semelle en Vibram, et puis toujours en version, bien sûr, chaussures de trail, parce que j'adore la légèreté. Je voudrais pas trop sacrifier le confort, je voudrais vraiment plus de grip, parce que pour cet été, il est probable que je marche sur des sentiers un peu plus techniques, un peu plus rocailleux, donc, et surtout sur une longue distance. Pourquoi pas avoir du drop? Alors le drop, c'est la différence entre le talon et la pointe des orteils. Ici c'est un drop 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de talon si vous voulez, hein, ce qui fait que ça reproduit quand même plutôt une marche naturelle. C'était une des raisons pour lesquelles j'avais choisi d'ailleurs ces Altra Lone Peak. Le désavantage, c'est que si vous n'êtes pas habitué, ça tire très rapidement dans les mollets et surtout en montée. Donc je vous les conseille pas si c'est vos premières chaussures et si vous commencez tout de suite par faire beaucoup de dénivelé. Très satisfait quand même des Altra, mais je voulais changer et puis c'est peut-être l'occasion de pouvoir passer sur une autre marque. Les nouvelles, alors celle-là je les jette définitivement, hein. Les nouvelles, les Hoka Speed Goat 5, 245 grammes, avec la fameuse semelle en Vibram qui est ici,
de les essayer réellement sur le terrain. Je pense que dès demain, je vais pouvoir aller sur les sentiers. Je pense qu'il va faire à peu près beau demain. Et même s'il ne fait pas très beau, ça pourrait être justement l'occasion de les tester sur un chemin un peu humide ou un peu boueux. Voilà, donc je ne vais pas vous en faire une review aujourd'hui parce que je ne pourrais pas vous en dire grand chose. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et je l'espère, sur les sentiers.